Bienvenue sur le podcast de Sheila Vidal, la geek du spectacle vivant. L'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Cette semaine, dans notre podcast, nous verrons ensemble les petites bulles du web social et les cibles marketing du spectacle. Je sens que tu n'aimes pas ce terme marketing. Je te rassure, moi non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Si je n'aime pas ce terme de marketing, c'est pour son concept et pour ce qu'il représente, tout comme toi. Mais ce qui me dérange surtout, c'est bien le sens de sa flèche. Au tir à l'arc, la flèche ne va que dans une seule direction, du vendeur à l'acheteur. Mais cette direction unique, tu conviendras avec moi, était valable il y a quelques années. Quand tu es harponné dans la rue et qu'on essaye de te vendre quelque chose, ce n'est pas très agréable. Eh bien voilà. Quand tu envoies des flèches sur des cibles placardées dans le dos de pauvres programmateurs, que donc tu cibles à grands coups de mails aiguisés et de lourds coups de téléphone dans sa tronche, eh bien tu conviendras avec moi que la stratégie n'est guère différente. La stratégie réseaux sociaux dans le spectacle doit permettre d'inverser le sens du tir de la flèche. C'est le programmateur qui doit être intéressé et qui doit vous trouver. Et certainement pas l'inverse. Ce n'est pas à vous de lui courir après. Bon, ne t'affole pas, ça ne veut pas dire que tu vas pas bosser, loin de là. Alors les bulles sociales du spectacle, qu'est-ce que c'est ? Nous tissons des liens sur les réseaux sociaux en fonction de nos centres d'intérêt. Tu sais, quand tu as démarré Facebook et que tu as créé ta page ou ton profil, tu as indiqué tes affinités peut-être, tes affinités politiques, ton sens de l'humour, tes connaissances, tes métiers, tes modes de consommation. Autrement dit, tu fais partie de la bulle sociale des artistes du spectacle vivant. Tu as tendance à aimer la liberté, tu aimes l'art et l'expression artistique et tu es généralement engagé dans l'écologie. Oh, et tu es aussi très souvent de gauche et tu détestes les radiations. Bon, celle de Pôle emploi et celle du nucléaire. Les gens de ton réseau sont précisément comme toi. C'est ce qu'on appelle ta bulle de filtre. Mais moi, je dirais bulle sociale. Cette bulle sociale, je la trouve dangereuse. Tant au niveau politique qu'humaine. Car elle augmente le sentiment d'être appuyé dans ses propos. Simplement, un raciste ne sera entouré que de racistes sur les réseaux sociaux et se pensera conforté dans ses idéaux malsains. Un écologiste pensera que la société évolue dans le bon sens et se sentira moins investi face à l'urgence climatique. Finalement, l'information nuit à l'information. Mais ça, c'est un autre débat. Bien, je vais te donner une astuce. Pour bien communiquer un spectacle, écoute bien, il faut réussir à intégrer la bulle sociale des programmateurs. Oui, celle susceptible d'être touchée par tes valeurs, celle défendue par ton spectacle, et donc celui sur lequel tu veux communiquer. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois trahir ton spectacle et t'accorder absolument sur les valeurs du programmateur ou de n'importe quel programmateur, mais de toucher le programmateur qui sera susceptible lui-même d'être touché par les valeurs de ton spectacle. Parce que oui, chaque spectacle défend des valeurs différentes. Et forcément, ça complexifie les démarches. C'est pourquoi, avant toute chose, quand j'ai affaire à un artiste ou à une compagnie théâtrale, je préconise toujours de travailler sur les valeurs de ta compagnie, de ton spectacle, avant de travailler sur sa communication. Tu veux en savoir plus ? C'est simple, 2 solutions. Soit me contacter par le biais de mon site, sheilavidal.fr, soit attendre le prochain podcast. Merci d'avoir écouté le podcast de Sheila Vidal, la guide du spectacle vivant, l'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Le 1er février, attention, je vous donne rendez-vous avec nos premières interviews des programmateurs et directeurs de théâtre. Qui sont-ils ? Pourquoi choisissent-ils un spectacle plus qu'un autre ? Les réponses dans notre émission le 1er février. À bientôt.